Bonjour, paix et joie de Christ. Nous allons encore bénir notre Dieu ce matin pour ce qu'il fait pour nous, pour le réveil, pour être encore vivant ce matin. Nous allons encore lui dire merci. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons maintenant afin que tu puisses encore nous éclairer dans ce que nous allons faire. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé une série d'enseignements concernant les femmes qui ont marqué l'histoire de la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler de Séphora. Séphora. Nous avons commencé par Ève, nous avons parlé de Sarah, Agar, Asnath, la fille de Pharaon, Shifra et Pua. Aujourd'hui, nous allons parler de Séphora. Séphora. Qui est Séphora exactement? La Bible nous raconte que Séphora est issue d'une famille de 7 filles. Son père était un prêtre madian appelé Jéthro. Elle était bergère. Donc chaque jour, elle et ses sœurs devaient conduire le troupeau au puits pour leur faire boire. Et ils rencontraient beaucoup de difficultés parce que c'était des bergères et les autres étaient des bergers. Donc c'était avec la force. Il fallait vraiment forcer pour que tous ces animaux puissent boire. Alors ce jour-là, elle fait une très belle rencontre. Elle fait la rencontre de Moïse. Moïse qui était devenu un fugitif parce qu'il avait fui l'Égypte. Il avait tué un Égyptien en voulant défendre son peuple. Et c'est comme ça que les paroles ont été rapportées au Pharaon qui a envoyé les gens à sa poursuite pour le tuer également. Donc il était obligé de fuir. Il est parti de l'Égypte et s'est retrouvé à Madian. Donc ce jour-là, au moment où Séphora et ses soeurs faisaient boire leur troupeau, c'est à ce moment-là qu'ils se sont rencontrés. Ayant pris leur parti, donc ils ont pu faire boire les animaux plus facilement. Et les filles ont été marquées par cette sympathie, par cette défense, parce qu'elles n'y étaient pas habituées. Elles étaient habituées à l'injustice puisqu'elles étaient des femmes. Pour faire boire leur troupeau, c'était compliqué, mais ce jour-là, ça s'était passé, très bien passé et très vite grâce à l'intervention de Moïse. Et Moïse a été invité dans la famille de Jéthro, qui lui, voyant qu'il était vaillant, il lui a tout de suite donné une de ses filles en mariage, Séphora. Donc, Séphora et Moïse ont eu 2 enfants. 2 enfants dans le pays de Madian, puisqu'il était déjà résident à Madian, il ne pouvait plus retourner en Égypte où il avait grandi dans la cour royale. Il ne pouvait plus retourner parce qu'il était recherché. Bon, nous savons on dit que les rites et les coutumes, les us, tout cela se transmet en famille. Séphora, ayant eu le privilège d'être la fille d'un prêtre, avait une certaine connaissance du ministère de son père. Donc, et cette connaissance va leur servir au moment où Dieu vient encore appeler son fils Moïse. Il lui est apparu dans un songe en lui demandant de retourner en Égypte et en confirmant que tous ceux qui voulaient le tuer n'étaient plus vivants, ils étaient tous morts. Donc, c'est le grand retour. Il a pris sa femme et ses 2 enfants, Gershom et Eliezer. Ils sont partis, mais en cours de route, il y a eu un combat. Étant donné que, comme je disais tantôt, que Séphora avait une certaine connaissance de la vie religieuse, compris exactement ce qui se passait. Donc, au cours d'une nuit,
pendant qu'ils étaient en route, Séphora qui connaissait et discernait la nature spirituelle du problème avait compris que Moïse était attaqué et il fallait un rituel. Moïse était attaqué, il fallait un rituel et elle fit ce rituel. Elle enleva le prépuce de son fils et prononça des paroles en disant que tu es pour moi un mari de sang. Et ce qui a permis qu'ils puissent continuer leur route sans difficulté. Maintenant, quand ils arrivent en Égypte, donc ils sont de retour. Ils sont de retour en Égypte. Mais qu'est-ce qui se passe? Séphora n'est pas très bien accueillie parce que c'est surtout sa sœur Myriam, la grande sœur de Moïse et le frère. Myriam et Aaron n'appréciaient pas vraiment ce retour. Pourquoi? Tout simplement parce que Moïse avait épousé une femme étrangère, une femme noire, puisqu'on parle de Cushite, une femme noire, et cela déplut à Dieu. Et en plus, il ne voulait plus respecter les prophéties, écouter les prophéties de Moïse, parce qu'il se disait que est-ce que Dieu ne peut parler qu'à Moïse? Donc, Myriam a été frappée de lèpre et après 7 jours, il a fallu l'intercession de Moïse pour qu'elle puisse être réhabilitée dans le camp où ils étaient. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire? Et tout de suite, Séphora à qui Myriam cherchait à humilier, donc c'est plutôt elle-même qui fut humiliée à la place. Donc c'est pour nous dire tout simplement que Dieu ne regarde pas la couleur de la peau. Donc, si Dieu est avec toi, personne d'autre ne va être contre toi. Personne d'autre ne va être contre toi. Alors, le racisme est comparé ici à la lèpre. Parce que le racisme permet d'éloigner les autres, de séparer les gens. Donc, en voulant séparer, c'est elle-même qui a été victime de cette honte. Parce que Dieu lui-même a intervenu. Séphora a été rétablie dans sa dignité par le plus grand avocat et le plus juste des juges. C'est ce qu'on peut retenir dans cette histoire. Donc, le racisme, nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous n'avons pas le droit d'écarter les autres. Nous n'avons pas le droit de diviser parce que Dieu lui-même, il est amour. Il n'est pas venu pour diviser. Il est venu pour rassembler. Paix et joie de Christ.